Bon, je viens de m'arrêter faire l'essence. Là, il y a un Intermarché. Je suis sur le parking d'Intermarché, quoi. Je me suis calé à l'ombre. Faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Surtout bu un coup. Et on repart. Bon, j'ai plus que 200 km à faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va dire que la mauvaise nouvelle, c'est le temps qu'il faut pour faire ces 200 km, quoi. PS me dit aux 4 heures pour faire ces 200 km. Donc j'espère qu'on peut les faire un peu plus rapidement. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pars en pleine canicule. Et là, vraiment, je sens la fatigue. C'est waouh, ça te met un coup la canicule, quoi. J'espère avoir la foi et surtout la force d'arriver jusqu'à Gap. Si je vois que c'est pas possible, de toute façon, ça va être simple. Je vais pas passer par les Alpes. On se retrouve pour mon dernier jour de ce petit road trip. Enfin, road trip, si on peut appeler ça road trip, encore une fois. Je viens donc de terminer ma nuit à l'hôtel. J'étais à la chambre juste au-dessus, là-haut, là, c'était sympa, comme ça j'avais la vue sur la moto, c'est pour ça que j'ai mis la moto là. Et comme un con, tu vois, j'ai pas pensé au fait que hier, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup d'oiseaux, tu vois. Bah regarde, ils m'ont littéralement, attends, est-ce que ça filme bien? Ouais, ils m'ont littéralement démonté la moto. Ils m'ont chié de partout sur la bécane. Il y en a de partout. Regarde, il y en a sur la fourche, sur le phare, même sur les jantes. Sur la selle, j'ai essayé de mettre un petit coup, tu vois, mais ça n'a pas vraiment marché. Sur le compteur, bon alors ça va, c'est sur les tours minutes. Je vais quand même voir ma vitesse, il y en a sur les câbles et tout, c'est dégueulasse. Donc du coup, là je suis pas très loin de chez moi. Ah oui, pour le pot aussi, j'ai pris alors déjà j'ai mis un bout de bois comme j'avais fait hier. Et j'ai pris un anneau, tu sais, de porte-clés. Je l'ai écarté, je l'ai foutu là où il y a une vis. Je vais essayer de voir si ça passe comme ça. Parce que j'ai regardé sur le deuxième pot qui tient toujours les vis qu'il me faut. Et honnêtement, je pense pas que les garages ils aient ce type de vis. Donc je vais voir là, je vais faire quelques kilomètres direction Saint-Maximin. Et à Saint-Maximin, au pire, d'après ce que j'ai vu, il y a des concessions. Donc si je vois que ça tient pas, directement j'irai une concession. Mais je pense que je peux quand même largement aller jusqu'à Saint-Maximin après tout. Je suis venu jusqu'ici depuis la Lozère, donc ça devrait largement le faire. J'espère. Et j'en ai plein la veste, c'est juste dégueulasse. Ok, donc le pot ça a pas l'air d'avoir tenu parce qu'il est déjà tombé. Donc, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter sur cette petite aire de repos et on va regarder si au moins mon truc de porte-clés tient. Ah oui, et si jamais il y en a parmi vous qui ont le Roadster, ah bah non, tu vois, justement quand j'allais en parler, j'ai mon, comment ça s'appelle, le starter, donc qui est électronique, qui ne se coupe pas tout le temps tout seul. Donc là ça va, elle est redescendue à 1000. Mais tu vois, il met un moment normalement, il sert que pour démarrer la moto, tu vois. Ça a absolument pas tenu, il est là. Ok. Ah putain. Ah ouais, c'est vrai que c'est chaud. Putain, le mec, j'ai cramé mon gant. What? Mais c'est chaud. Bon. On va essayer de faire comme ça jusqu'à Saint-Max, mon gars. Voilà ce qui fait chier. Et du coup, il faut que j'aille à 2 à l'heure dans les virages. Après, j'ai vérifié le serrage au niveau du moteur. Là, il n'y a pas de problème. Enfin, le problème, c'est plutôt ça, tu vois. Ça touche. Alors attends, parce que là je viens de voir un panneau Draguignan, c'est absolument pas où je compte aller en fait. Plan. Ah bah oui, on est bien sur un trompé, voilà. On est absolument pas où il faut. Putain, ça passe là? Oui, ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. Je vais me mettre le cul en arrière. On est au Karcher. On va nettoyer ça parce que là c'est juste pas possible. Ah là, le premier qui me dit ah la Karcher c'est mauvais, ouais bah écoute, tu vas venir me la nettoyer toi à la main la moto. Parce que là je l'ai jamais eu dans un état aussi dégueulasse. Et du coup j'ai remis une vis, j'arrive pas à foutre la deuxième, mais bon tant qu'il y en a une c'est nickel, ça tient. Et après de toute façon là en rentrant je vais lui faire un bon petit entretien là, Harley. Vérifier absolument tous les serrages mon gars.
Juste aller me caler au soleil malheureusement. Histoire que la moto sèche un peu. Là, je me suis trempé le cul en 2 secondes. Bon, moi, la selle est déjà sèche. Ah putain. Bon bah au moins il n'y a plus de merde de pigeon, hein. Culé de pigeon. Bon, on a sur les pneus, mais les pneus on s'en bat les couilles. Bon allez, on se retrouve une fois que tout est sec. Je pense que j'ai bien fait d'aller à Bricomarché. Que du coup j'ai eu directement ce que je voulais en vis. Bon, heureusement il y a un vendeur, il a vu direct que j'étais en train de chercher dans le rayon vis. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide, je lui ai expliqué un peu ce qu'il me fallait. Il m'a trouvé directement les vis que je voulais. Le gros point positif de ces vacances, c'est que je me suis rendu compte que cette moto peut être utilisée pour faire des kilomètres, parce qu'à la base vraiment je pensais pas, je sais pas si tu te souviens, mais au début quand je l'ai eu, niveau mal de cul mon gars, c'était là, hein. C'est-à-dire que les balades j'avais vite mal au cul, mais après tu t'y fais, tu t'y habitues. Là pour ce road trip j'ai remis la selle de place. On est avec ma chérie, elle est montée derrière moi plus d'une fois en Lozère. Mais même avec la selle, une place qui est moins confortable, ça aurait été largement possible. Parce que maintenant je me suis largement habitué à cette selle une place. Mais en tout cas vraiment c'est un point positif, parce qu'à la base je me disais ouais, les road trips je prendrais la Phaser, pas la Harley. Eh bien non, la Phaser, je continuerai à l'utiliser, c'est sûr. Enfin, on verra parce qu'elle est en vente. Ah ouais, ça y est, je te le dis, peut-être qu'elle est vendue au moment où tu vas cette vidéo. Le CC bar, clairement, c'est comme un top case. Tu peux y attacher plein de choses. Alors bon, tu peux pas faire tes courses avec, hein, tu vas pas attacher, voilà, tu peux pas mettre comme dans un top case. Mais pour un road trip, tu vois, mon sac, il est attaché au CC bar, c'est juste génial. Je me suis créé mon petit support de bidon d'essence. Bon, peut-être sûrement au prochain road trip j'aurais fait le support latéral, mais voilà, c'est vraiment super pratique. Je suis super content de l'avoir acheté. Mais voilà les bikers, merci d'avoir regardé cette vidéo et sûrement la petite série de vidéos sur ce road trip en Lozère. Si jamais t'es pas abonné, je t'invite à le faire, parce que voilà, on va continuer à faire des vidéos